restons peut-être sur cette année 2023 et il y a des choses là qui viennent de tomber à l'instant, les amis. On va changer complètement de débat parce que l'actualité nous rattrape. Au classement du Ballon d'Or, les 30 que je vous ai donnés, Emiliano Martinez était en dessous de Yacine Bounou au classement, et au final le meilleur gardien du monde selon le trophée Yashin, c'est Emiliano Martinez. Pour vous les amis, est-ce que c'est une énième honte des trophées organisés par France Football? Est-ce que vous comprenez que le trophée Yashin revienne à Emiliano Martinez plutôt qu'à Yacine Bounou? Alors moi là déjà j'ai beaucoup de déceptions parce que je pense que ce trophée devait revenir à Yacine Bounou selon moi. On parle quand même d'un gardien qui a été décisif en club et en sélection. Le gars qui a réussi à porter le Maroc, il a été décisif dans une séance de tir au but face à l'Espagne en 8e de finale où il en sort 2 et il permet à l'Espagne d'aller en quart de finale de cette Coupe du Monde. Il est exceptionnel toute la Coupe du Monde, et on va même parler du club où il permet en finale, c'est lui l'homme du match, c'est lui qui sort 2 tirs au but face à la Roma et qui permet à Séville de remporter une nouvelle Coupe d'Europe. Donc en fait j'ai encore beaucoup de désespoir, d'énervement, parce que j'ai l'impression que pour les gardiens africains, il y a quelque chose de plus compliqué. On avait Edouard Mendy en 2021 qui aurait dû le remporter selon moi, et Yacine Bounou qui aurait dû le remporter selon moi cette année. Et franchement, j'ai beaucoup de déception pour Yacine Bounou parce que pour moi, c'est un super gardien, et aussi on a l'aspect moral de la personne avec Emiliano Martinez qui est un peu plus contestable. Donc je pense que vraiment Yacine Bounou s'est un peu fait voler entre guillemets sur ce trophée selon moi. Mais au final, on parle de choses impressionnantes, on parle de le caractère impressionnant, c'est le critère numéro 1. Est-ce qu'au final, c'est pas l'arrêt sur Kolo Muani qui a, entre guillemets, je dis entre guillemets, plus les tirs au but, qui n'ont pas au final réglé le trophée Yashin, et on n'en parle plus? Si, bien sûr. Et puis moi surtout, il y a un truc qui me scandalise, c'est qu'on parlait des critères. Du coup, le critère du fair play, par contre, celui-là, il compte pas. D'un coup, celui-là, hop, il disparaît. Alors que c'était dans les 3 critères. Le mec, il a quand même fait un geste scandaleux en finale. Quand il célèbre, il va avec une poupée de Mbappé. Franchement, même si ça peut prêter à sourire. Drôle, mais bon. C'était drôle, mais franchement, ça n'a pas sa place. C'est scandaleux de faire ça. Donc aujourd'hui, il n'a pas été... forcément, ça a été un bon gardien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand même, effectivement, t'enlèves cet arrêt, t'enlèves cette finale un peu qui est devenue mythique avec Kolo Muani et tout. Qu'est-ce que c'est que ce gardien? Est-ce que des joueurs est-ce que quelqu'un avait entendu parler d'Emiliano Martinez avant la Coupe du Monde? Oui, quand même. Non. Si, le grand public. Nous, oui, mais... C'était le gardien de Aston Villa. l'Argentine. Quand même, ça fait quelques mois. Mais c'est un gardien d'Argentine comme il y en a eu 50 avant. Il y a eu des grands gardiens en équipe d'Argentine. Alors ouais, il a arrêté des pénaltys, ouais, certes. Il a arrêté une frappe de fou à la fin de Kolo Muani, certes. C'est peut-être même plus Kolo Muani qui l'a raté qu'il a arrêté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait les arrêts. Mais aujourd'hui, quand même, ça reste un joueur qui reste... C'est vrai que, comme on l'a dit pour le trophée du meilleur jeune, là, c'est vrai que pour le coup, il avait un grand concurrent. Il avait Yacine Bounou. Et pour ce qu'a fait Yacine, en plus, qu'il gagne un trophée majeur, il gagne une Ligue Europa avec Séville. En étant incroyable. Il va en demi-finale avec le Maroc. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut faire de plus en fait? S'il y a que la Coupe du Monde qui compte, bah, on aurait dû arrêter au 22 décembre les votes du Ballon d'Or. Alors. Mais en plus, voilà, c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais dire, mais voilà, moi encore une fois, j'ai l'impression que pour les joueurs africains, des fois dans les trophées, dans les nominations au Ballon d'Or, bah, c'est un peu plus compliqué de gagner. Je sais pas si c'est parce que les votants, je sais pas comment ça se passe, mais quand je vois Bounou et quand je vois Edouard Mendy, moi ça m'avait bien remonté quand même en 2021, je pense que c'est lui qui méritait plutôt que Donnarumma. Ça lui a cassé sa carrière, d'accord. D'ailleurs. Ouais, voilà, avec ce qu'il fait avec Chelsea. Et là, je comprends pas Yacine Bounou qui malheureusement gagne pas. Mais après, il y a pas non plus énorme scandale, voilà. Mais c'est décevant. Non, mais bon, il a beaucoup fait. Franchement, genre si tu prends la saison qu'il fait avec Aston Villa, il est pas excellent. Hein. Oui, bien sûr. Pour moi, il est pas top 10 meilleur gardien de première ligue. C'est plutôt partagé dans les commentaires, c'est plutôt partagé. On nous dit même Martinez le mérite, d'autres nous disent que c'est un gardien de district, c'est peut-être un petit peu sévère. Mais effectivement, là on a Alec Drayton, je vais essayer de retrouver son commentaire, qui nous disait que au final c'est la parade en finale de Coupe du Monde qui l'a fait passer à l'immortalité. C'est peut-être ça qui a fait la différence.